Une des choses qui rend votre partenaire malheureux ou malheureuse réside dans une simple erreur que vous commettez, peut-être au quotidien, et qui pourrait changer dès maintenant si vous appliquez le conseil que je vais vous proposer dans cette vidéo. Ce n'est pas la vérité, c'est juste des graines et des pépites que je sème, parce qu'ici je ne dis pas la vérité. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver ici, toujours plus nombreux. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour vous tous qui partagez les vidéos, voilà, qui, j'allais même dire distribuer les vidéos partout dans le monde, laissez des commentaires et tout. Je suis ravi pour cela. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner, à mettre un cœur, à mettre un j'aime et pensez également à partager la vidéo. Et j'aimerais également vous dire que tous les dimanches, ici même, à 19h, heure de Paris, actuellement GMT+2, nous nous retrouvons pour un sujet autour du couple, pour échanger ensemble. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à aller au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo si vous me suivez sur Facebook ou sur YouTube respectivement, pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Alors, quelle est cette erreur que vous commettez peut-être au quotidien, que l'on commet peut-être même tous à des degrés divers, qui peut faire que notre partenaire soit moins heureux ou moins heureuse dans la relation? Cette erreur, sans tourner autour du pot, repose simplement sur une attitude que l'on a, c'est-à-dire de penser que la façon dont je me sens aimé, c'est de cette façon-là que l'autre va se sentir aimé. Ça veut dire que moi, pour que je sente que la personne avec qui je suis m'aime, que je me sente aimé par cette personne, j'ai parfois besoin que cette personne me prenne dans ses bras, par exemple. J'ai besoin de passer beaucoup de temps avec elle, à ce que nous faisions plein de choses ensemble, à ce que nous puissions discuter d'un certain nombre de choses et tout. Et du coup, je vais avoir tendance justement à faire cela pour la personne. Mais si ça se trouve que cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui, pour se sentir respecté, a besoin de temps en temps d'avoir son espace, de temps en temps d'avoir à se couper de moi pour pouvoir s'occuper de lui-même ou d'elle-même et tout, cette personne pourrait se sentir étouffée par mes attitudes. Ça veut dire que si j'aime cette personne comme moi, je veux qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, je peux commettre l'erreur de l'aimer de la mauvaise façon parce que je ne me serai pas interrogé sur la façon dont cette personne veut être aimée. On pourra parler des différents types d'amour, ok? Ça, ce n'est qu'un des aspects de l'amour, de ce que nous appelons aujourd'hui amour, encore que l'on pourrait débattre très longuement sur cette question. Mais partant des préceptes admis de nos jours, l'idée c'est de comprendre que si je suis fan de thé et que je n'aime pas le café, ce n'est pas parce que toi tu aimes énormément le café que ça veut dire que tu dois forcément me proposer du café pour qu'on s'entende. Au contraire, si tu sais que je n'aime pas le café et que tu sais que j'aime du thé, tu me proposeras du thé et je me sentirai compris, je me sentirai respecté, je sentirai qu'il y a de l'attention envers moi parce que je me dirai « Ah, il sait que j'aime le thé, elle sait que j'aime le thé et elle tient en considération cela, elle ne m'offre pas le café parce que c'est ce qu'elle aime. » Cela veut simplement dire qu'il est important, premièrement, d'identifier ce que votre partenaire exprime comme étant un élément lui permettant de se sentir aimé. Une petite parenthèse, tout le monde a besoin de se sentir aimé et tout le monde a besoin de se sentir compris. Ok? Dans une relation, c'est important de se sentir aimé. En tout cas, si on veut construire une relation basée sur l'amour, d'accord? Parce que toutes les relations ne sont pas basées dessus. Chacun bâtit le type de relation qu'il veut. Mais si votre relation est basée sur le fait de on s'aime et c'est pour ça qu'on veut avancer ensemble, dites-vous que c'est important que chacun de vous se sente aimé. Premièrement, il faut que je comprenne que tout le monde a besoin, aime se sentir aimé. Donc, pour cela, je dois savoir comment est-ce que mon partenaire ou ma partenaire se sent aimé. Deuxièmement, il va falloir que j'offre à cette personne la possibilité d'expérimenter ce qui lui permet de se sentir aimé. Il faut que je sois pour cette personne une expérience qui permet à cette personne de se sentir aimé. D'accord? Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas. Ça ne veut pas dire que les choses ne changent pas. Ça ne veut pas dire que c'est forcément aussi statique que cela. On est des êtres humains, on évolue, on bouge, c'est dynamique, les choses changent. Mais globalement, sur le principe, il faut comprendre que le fait de m'interroger sur ce qui pourrait te permettre à toi de te sentir aimé, c'est un pas que je fais vers toi, c'est une manifestation de l'amour que j'ai pour toi parce que je me soucie de ce qui peut te mettre à l'aise. Parce que si je ne me pose pas la question de savoir comment tu pourrais être à l'aise, je ne ferai pas forcément l'effort de faire ce qu'il faut pour que tu le sois. Donc m'interroger déjà par rapport à cela est un acte d'amour à un certain niveau. Interrogeons-nous sur ce qui permet à nos partenaires de se sentir bien dans la relation. Interrogeons-nous ce qui permet à nos partenaires de se sentir heureux et heureuses tout court. Interrogeons-nous à ce qui fait vibrer le cœur de nos partenaires, tout simplement, dans leur vie, au-delà même de nos relations, et soyons des expériences pour ces personnes-là afin qu'elles vibrent pleinement dans ce qui les épanouit. Avec ça, vous pourrez simplement construire une relation qui fait toute la différence par rapport à plusieurs relations que l'on a aujourd'hui. Voilà, donc l'erreur, c'est souvent de penser à soi et de faire pour l'autre ce qu'on veut que l'autre fasse pour soi, et à ce moment-là, on est centré sur soi, et du coup, on ne se demande pas ce que l'autre veut pour lui ou pour elle, et du coup, on n'est pas porté vers l'autre. Faisons différemment, c'est à tester, allez voir ce que ça donne,
Ici, ce n'est pas la vérité que je donne, c'est simplement les graines que je sème parce que la vérité, je ne la connais pas. J'espère que cette graine-ci apportera une différence dans votre vie. Si elle vous a parlé, je vais vous demander simplement de la partager à tout le monde, de la partager partout où vous sentez que c'est nécessaire de le faire. Et je vous dis vraiment merci une fois de plus pour votre confiance, votre fidélité et surtout de m'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à dimanche 19h dans notre direct du dimanche. À très bientôt. Ciao.